Spontané. Direct. Chatoyant. J'adore, celui-là il est beau, c'était le mien en plus celui-là. Dynamique. Chaleureux. Attends, t'as dit que 3. Bah moi c'est pompier. Ah ouais. Ah mais direct. Moi je sais pas, j'ai toujours été attiré. Et puis j'avais vu le film Backcraft. Tu l'as vu le film? C'est comme ça que ça. C'est pas ça le titre du film? Ouais, c'est pas mal. Et du coup, t'es agent immobilier. Et voilà. Logique. Moi, en fait, j'avais plein de rêves. Je dessinais des champs, je me rappelle des champs. Je dessinais des parcelles de terrain comme si j'étais sur un drone. Mais non, mais je te jure, j'ai un dessin de maternelle où en fait on voit des parcelles de terre. Alors, je sais pas comment on peut analyser ça. T'as dessiné du cadastre. En gros, c'est ça. Mais des graves en fait quoi. Comment tu fais pour ça à 5 ans? L'immobilier, c'était une évidence pour moi parce que je cherchais un job d'été. Et je rentre dans une agence, je rentre et je dis je cherche un job d'été. Comme ça, à l'arrache. Je rentre dans l'agence et tout ça, et du coup, tu vois ce côté. Mais t'avais pas pensé avant? Pas du tout. Tu sais, je dessinais des parcelles quand j'étais petit. Et du coup, ça. Non, voilà, c'était pour moi une évidence. C'est-à-dire, voilà, l'immobilier. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Sauf que je me suis retrouvé à faire que de la pige et heureusement, mais que ça m'a tout appris. Je me voyais déjà partir en visite et on m'a dit, attends, le petit gamin, tu vas aller là-bas et puis tu vas prendre ton téléphone. Et ça m'a tout appris, mais du coup, je faisais de la pige téléphonique à 18 ans pour les négos et tout ça. Et moi, l'immobilier, il y avait beaucoup de liens avec ce que tu viens de dire. Et je tombe sur un ami à moi, Sébastien, qui me dit qu'il fait ce métier-là, qu'il s'éclate, qu'il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. Et je vois qu'il prend un plaisir. Le mec est heureux de faire ce qu'il fait. Et je débarque dans une agence, un peu comme toi, je débarque un petit peu à l'improviste. Je dis voilà, bonjour, vous cherchez un débutant. Allez, je me lance, voilà, je suis prêt, je suis motivé. Toi, c'était vraiment un petit peu le culot. Et le culot, souvent, ça paye. Même maintenant, dans nos offres, dans nos négociations, le culot, ça marche beaucoup aussi. Bon. Ça existe encore un mandat simple en fait? Ça existait en 86, je crois. C'est ça, hein, maintenant c'est terminé. On est d'accord, c'est le mandat exclusif. Le mandat exclusif, le mandat bourse, le mandat groupement, le mandat MEPI. C'est le mandat performance, c'est le mandat confiance, c'est le mandat réussite. C'est le mandat où tu vends surtout. C'est le mandat où tu vends, c'est le mandat où. C'est le mandat simple, il sert à rien. On est d'accord. C'est peut-être la meilleure façon finalement de ne pas vendre le bien. Ah oui. C'est aussi une super façon de coûter des sous pour l'agence. Ouais. Et puis de perdre du temps. Bah ouais, de perdre du temps. Utiliser ton bien sur le marché. Ouais, ça peut être ça l'idée. Vous voulez pas vendre votre bien? Testez le mandat simple. Peut-être j'aurais dit acquéreur. Okay. J'aime vraiment suivre les gens et puis vraiment concrétiser leurs projets, prendre le plaisir à dire ah ça y est, j'ai trouvé là où ils vont habiter. Les vendeurs c'est bien aussi mais c'est complètement différent. Mais maintenant je suis vraiment basé côté vendeur parce que moi j'aime faire prendre conscience à un client de l'importance d'être au bon prix dès le départ, c'est-à-dire dès la commercialisation pour avoir un bon mandat, pour travailler dans de bonnes conditions parce que naturellement si j'ai un bon mandat, je vais avoir de bons acquéreurs derrière. Mais c'est une philosophie personnelle, chacun fait ce qu'il veut. Non, moi je peux pas. Ah bah moi carrément. Ah moi je peux pas. Alors un jeudi 12 oui, je préfère. Oui, moi samedi 14. Moi samedi 14. Mais j'adore. Non, je peux pas. C'est vrai. Ah bah génial, j'adore l'idée. Mais pour la plupart des Français, c'est un signe de poisse. Justement, je vais vous montrer un bien exceptionnel. C'est votre future maison, c'est vendredi 13. Et là, ils n'achètent pas. On est bien d'accord qu'on parle de deux offres qui arrivent au même moment, au même prix, sur le même bien. Et genre, ça fait 2 mois que tu as le truc à vendre, et comme par hasard, ce jour-là, tu as 2 offres. Et c'est là où tu vois les bons négociateurs. Exactement. On présente les 2 offres au vendeur, et c'est quand même lui qui tranche sur le meilleur financement ou autre, mais c'est quand même à lui de décider, pas à nous. N'oublions pas qu'on doit donner aujourd'hui au vendeur un maximum de confort sur l'achat. De transparence. Voilà, on se doit de lui présenter les 2 offres, et puis avec lui, on va choisir le client qui est le... Oh bien! Oh non, t'étais parti bien là! La phrase qui part très bien et après tu fais du coaching, rappelle-moi, non? Ouais. Si. Je leur dis mais 10 fois, ne restez pas sur place. Ils ont un attachement affectif avec leur bien. Ils vont plutôt nous handicaper dans la visite et ils vont toujours avoir la réflexion, la petite remarque, le petit commentaire qui va être souvent perçu de manière négative par l'acquéreur. Donc, le conseil pour moi, sortez. Allez faire un tour. Sortez, allez chez acheter une baguette de pain. T'as raison, en fait ça part toujours d'une bonne intention, c'est-à-dire que le client vendeur va nous aider, il pense nous aider en restant. Ces arguments en fait ne regardent que lui. Nous on va mettre en avant les arguments positifs pour cet acquéreur qui ne sont pas forcément les mêmes que le vendeur. Et puis nous on va mettre en avant le bien d'une manière très objective, toujours en étant dans la neutralité. Pour toutes ces raisons, c'est important que le vendeur soit pas là, laissez-nous faire notre travail.
Alors, c'est de ne pas avoir d'a priori, parce que moi je me rappelle des plus belles ventes que j'ai faites, c'est souvent des ventes sur des biens auxquels les gens n'auraient jamais pensé. C'est-à-dire qu'on les amène sur des biens parce qu'on les surprend. J'aurais jamais pensé atterrir ici, c'est grâce à vous. Et ça, c'est les plus belles ventes qu'on va faire, c'est quand un client reconnaît que finalement le travail qu'on a fait, c'est une vraie plus-value, parce qu'on l'a amené sur un bien auquel il ne s'attendait pas. Il y a quand même 8 clients sur 10 à peu près qui n'achètent jamais dans les critères de départ, qui n'ont jamais acheté dans le secteur, dans la rue ou dans le bâtiment qu'ils avaient projeté et qui vont acheter souvent à l'opposé. Donc d'où notre intérêt souvent de les dériver et de leur montrer dans une sélection un bien qui sort du lot. Tu viens de dire exactement ce que je viens de dire, en moins bien. Mais du coup, les gens feront leur propre... Bon, tu vas y aller, la porte c'est par là. Et ben le bilan il est plutôt bon, moi je trouve. Beaucoup de ventes se sont faites cette année. Et je continue à croire que ça peut être comme ça sur le début d'année 2019, même si les taux s'apprêtent à remonter, on en a tous entendu parler. Mais je pense que c'est plutôt une très très bonne année. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on est sur une année record en matière de volume de vente. On a une volonté d'achat qui est très très forte, donc tous les voyants sont au vert, c'est une belle année. Effectivement, la visibilité sur 2019, on aura sans doute un marché ralenti si on a des taux qui augmentent. Ou alors qui va justement s'accélérer avant que ça remonte de trop. En tout cas, des clignotants qui sont au vert, il faut en profiter, soyez opportunistes et profitez de ce marché. C'est ça. Bah c'est un petit peu ce qu'on disait, donc on n'est même pas obligé de répondre finalement. On ne répond pas. Non, on répond pas. Du coup, je pense non, que celle-là, oui, non, mais s'ils n'ont pas compris que c'est le moment d'acheter, bah ils vont jamais comprendre finalement. Jamais. C'est le moment là. Absolument. Alors là, je tiens à dire Romain, il faut pas déconner que ça. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on peut rigoler. Ah oui, on peut être léger, on peut être décalé, tout ce qu'on veut, mais non. Il y a l'alcool, jamais. Non mais attends, on peut Ça, déconner. Oh, ça va hein? Va-y, oh! On peut discuter non? Bon, attends, c'est qui Attends. Donc t'en donnes un, j'en donne un. Ouais, d'accord. C'est quoi toi? Ça fait pas rigoler. Arrête. Moi je pense que honnêtement dans l'immobilier c'est ce que moi. Vas-y attends, je te demande ta faute, tiens toi aussi. Je pense qu'au départ il faut s'entourer du bon professionnel, s'entourer des meilleurs. C'est ce qui fait la valeur d'un bon agent. Pas avoir peur de faire une offre sur le premier bien qu'on voit, par exemple. Faire confiance à son agent. Faire confiance. Tu cherches des phrases, c'est ça? Un petit produit en hypercentre pour par exemple du Airbnb. Là ça peut être très bon aussi, ça peut être très rentable. N'importe quoi. Si on m'avait dit, avant de venir au rendez-vous, tu vas valider l'allium et tu vas répondre à la question que Julien brisait, je sais pas si je serais venu. Donc je pense que tu pourras pas regretter parce que c'est une belle expérience. Fera-t-on l'acte 2? Moi je pense que si tu peux penser. Vraiment un très bon placement c'est aussi assurer sa retraite. Parce que c'est vrai qu'on n'aura pas des retraites très sympas. Et c'est vrai, Tu dis ça parce que je suis vieux? Salaud, Julien Brizet! Je t'en prie, je suis à ton service. Merci de m'avoir invité. Jordan, est-ce que tu reviendras me rendre visite pour qu'on reparle d'immobilier sérieusement? Jamais. Jamais. Un petit verre. Chers amis, merci à tous de nous avoir suivis pendant nos aventures d'agro immobilier sérieux. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Et joyeux Noël. Oh, qu'est-ce que t'as dit? Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël. Yes! Yes!